Merci Madame, Monsieur de nous renouveler votre fidélité pour cette autre édition de Carrefour des religions, notre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion, Carrefour des religions. La thématique principale de cette édition, c'est bien l'œcuménisme ou le dialogue interreligieux. Quel intérêt l'œcuménisme pour toute la communauté mondiale? L'œcuménisme a-t-elle un sens? Pourquoi l'œcuménisme? Et nous ferons un arrêt dans cette édition pour répondre à la préoccupation de Safiatou, dans cette édition également de celle de l'un de nos frères qui nous a fait parvenir son message. Nous allons répondre à ces préoccupations. Mais notre thème principal, c'est l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Justement pour en parler sur ce plateau, je commence à ma gauche avec le missionnaire Youstik Yebka. Bienvenue. Merci Toby, merci de la confiance renouvelée au mouvement gnostique international et à travers ma personne. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes copanélistes et les fidèles téléspectateurs de DBS. À ma droite, c'est Bishop Dieudonné Ololo, mouvement Mission évangélique internationale. Merci d'être là. Merci, je dis merci au Seigneur parce qu'une fois de plus, il nous permet de communiquer avec nos téléspectateurs et puis aussi à toute l'équipe qui m'accompagne, mes copanélistes. Je dis merci à la direction de DBS qui nous offre cette opportunité d'enseignement. Et le père André Merlin-Jules, l'imam de l'Église catholique orthodoxe. Père Jules. Oui, merci Toby. Et surtout, je salue tous les panélistes. D'abord, avant de fixer un regard magnifique sur tous les téléspectateurs, surtout sur ceux qui sont toujours connectés à cette belle émission qui nous permet d'être ressourcés et apprendre beaucoup de choses. Et l'imam Oumarou Aman de la mosquée de Bounabéry va nous rejoindre. Il paraît qu'il pleut à Bounabéry en ce moment. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre probablement. Et vous aurez également l'occasion de nous faire parvenir vos soucis. Le numéro va s'afficher là. Nous allons permettre à quelques personnes de nous avoir au téléphone direct cet après-midi. Si vous avez des questions, des préoccupations, on vous répondra. Parce que pas moi, ils vont vous répondre. Alors, nous prenons ce reportage et nous parlons du dialogue interreligieux, j'allais dire de l'œcuménisme. C'était l'Assemblée des évêques d'Afrique centrale. Ils sont réunis à Yaoundé, c'était au Palais des Congrès, et ils parlaient justement de l'œcuménisme. On prend ce reportage et on se retrouve. Le thème de la 11e assemblée plénière de la CERAC, à savoir œcuménisme et dialogue interreligieux en Afrique centrale, est une réflexion étroitement liée à l'actualité dans un monde où guerre et conflits sont sollicités pour résoudre les problèmes. Les hommes n'acceptent pas de vivre ensemble, en fait. Ils ne choisissent presque jamais le dialogue pour résoudre les problèmes qui les opposent. Certains groupes justifient leurs crimes par le nom de Dieu. Dans notre région d'Afrique centrale, certains d'entre nous vivent aujourd'hui ce drame causé par des guerres et des conflits. Les victimes de ce barbarie, nourries par l'égoïsme, l'ambition démesurée des hommes, s'écomptent par centaines de milliers à travers le monde et dans notre région d'Afrique centrale. Tout est fermé au dialogue. Il n'y a que les couteaux, les machettes, les flèches et les fusils qui parlent. Comment peut-on briser l'impasse où le manque de dialogue nous place? Pourtant, seul le dialogue est l'issue favorable à l'instauration de la paix. Dans le domaine théologique, le dialogue interreligieux constitue en particulier un grand chantier au XXIe siècle. Étudier aujourd'hui la religion de l'autre permet de mieux comprendre la foi qu'il vit. Chacun a donc à s'intéresser à la foi de l'autre. En restant ouvert à toutes les autres conférences, il s'agit pour l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale de trouver toute possibilité nécessaire au vivre ensemble harmonieux. Les travaux de Yaoundé sont une occasion de témoigner de la responsabilité des évêques d'Afrique centrale en ce qui concerne le dialogue interreligieux, le vrai, bien entendu.
Alors, Père Jules, l'œcuménisme, comment le comprendre? Oui, moi je pense que c'est déjà chose exacte, ce qui devrait se faire depuis, essayer de ramener les citoyens chrétiens et d'autres citoyens d'obédience autre que chrétienne, parce que j'ai vu l'œcuménisme là, mais je n'ai pas vu les frères musulmans. Ou bien peut-être qu'ils étaient là et ils n'ont pas été présentés. Mais je pense que l'œcuménisme regroupe toutes ces personnes pour une action propre qui va dans le sens positif concernant la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la lumière de Dieu, qui doit veiller sur toute personne et accepter le prochain comme soi-même. Vivre avec le prochain, c'est la chose la plus merveilleuse. Dans le chemin de la foi, chez nous, dans l'orthodoxie, il n'y a pas l'individualisme. C'est-à-dire que si existe individualisme, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas. Donc, je ne pense pas que le monde devrait vivre sans œcuménisme, mais il faudrait que cet œcuménisme soit vrai, que ce soit réel. Que ce soit réel. Si c'est réel, je pense que la grâce accompagnera tous ceux qui y mettront leur pied. Avec Dieu donné. L'œcuménisme, c'est une nécessité, surtout pour l'instant, parce que longtemps, on est resté distants les uns des autres. On est resté cloisonnés, chacun dans sa façon de voir, dans sa façon de concevoir, sans pour autant tenir compte des révélations faites par Dieu, parce que Dieu est souverain. Et quelles que soient les obédiences auxquelles nous appartenons, il y a la souveraineté de Dieu qui agit selon un esprit et selon les dons particuliers qu'il donne aux uns et qu'il ne donne pas aux autres. Et on a besoin de tout cela parce que nous sommes complémentaires. Dieu a créé son monde dans un esprit de complémentarité. Nul ne peut évoluer, comme l'a dit le Père Jules, d'une manière individualiste. Ce sont ces considérations-là qui mettent toujours des séparations et puis créent un complexe de supériorité, comme si les uns étaient, comme s'ils avaient, lorsqu'on parle de la religion chrétienne, par exemple, nous voyons le Saint-Esprit qui est au centre de cette religion. Mais la Bible ne nous parle pas d'un Saint-Esprit catholique, un Saint-Esprit protestant, un Saint-Esprit qui a la couleur verte, l'autre rouge, l'autre non. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, n'est-ce pas, dans toutes ces religions. Donc nous devons nous entendre, nous devons parler le même langage, nous devons arriver à un stade, c'est ça qui va aussi amener le respect mutuel du prochain sans vraiment entendre des langages comme celui qu'on avait des éminents serviteurs de Dieu qui arrivent dans sur des plateaux comme ça et parlent des églisettes. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, des atouts de tout le monde pour évoluer dans une société. Ça, c'est très très important. Ok, missionnaire. Oui, déjà, quand on va dans la définition du terme, c'est un mot qui désigne le rapprochement. Le rapprochement beaucoup plus dans le sens des obédiences religieuses, dans le sens de certaines cultures, en vue de solutionner une question précise. Donc c'est un dialogue, comme le reportage le dit, autour duquel on retrouve beaucoup d'obédiences, beaucoup de façons de penser, beaucoup d'opinions, mais tous veulent conjoindre les idées pour résoudre un problème principal. Bien, malheureusement, dans la pratique, on réalise que chaque fois on parle d'œcuménisme, des gens ne viennent pas pour solutionner un problème. Des gens viennent beaucoup plus dans l'idée de phagocyter les autres. Ça veut dire qu'ils viennent dans l'idée de démontrer que ce sont eux qui sont plus forts. Ce sont eux qui sont plus instruits, qui ont la science infuse, qui ont la religion infuse, et que les autres devraient plutôt les suivre. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons, sans embâche, qu'on ne peut parler d'œcuménisme sans mort de l'ego. Parce que la mort de l'ego est un préalable pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Quand on va à la rencontre de l'autre avec des défauts qui constituent des
des barrières, ça ne va rien produire. À la longue, ça sera plutôt des batailles autour de la question. Et d'autre part, je voudrais chuter par là en disant que ce plateau de DBS sur Carrefour des religions est une preuve à suffisance de l'œcuménisme. Ok. Et on voudrait ramener à Carrefour des religions qui vers qui? Non, mais à Carrefour, les religions, quand on dit déjà Carrefour, en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Et est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut aussi voir l'œcuménisme comme une rencontre? Mais oui, justement, c'est une rencontre. Mais sauf que nous disons que dans la pratique, des gens qui viennent se rencontrer, ils ne viennent pas à un rendez-vous de donner et de recevoir. Beaucoup plus viennent à un rendez-vous de donner. C'est ça qui fausse les cas. Ok, d'accord. Tout à l'heure, Père Jules nous avait dit l'œcuménisme est possible pourvu que ce soit la vraie. Donc il y a une fausse... un œcuménisme ou une œcuménisme. Il y a un vrai et un faux œcuménisme. Non, mais moi je pense que tout se passe dans l'esprit. Hein. C'est-à-dire, parfois il y a des conférences qu'on organise, mais qui sont juste pour étancher une soif, parce qu'on a besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire, l'œcuménisme devrait être d'une autre manière, pas ce que j'ai vu là. C'est-à-dire, essayer de rencontrer les autres dans ce qu'ils font. Pas autour d'une table. Si ça se passe autour d'une table, ça sera conceptionnel. Et ça va appartenir à un certain nombre de personnes. Et il n'y aura pas une orientation fiable. Ici, je voudrais m'expliquer en disant que l'œcuménisme, prenons l'exemple du catholicisme, qui va à la rencontre des musulmans. Ce n'est pas autour d'une table. Mais ça devrait être une pratique légale. Ça veut dire que on accepte d'organiser une grande messe et on est ensemble, on vit ensemble, on partage ensemble nos émotions, la parfaite communion, dans la célébration et même dans l'acte dogmatique même dans l'acte dogmatique. C'est-à-dire, c'est ça qui va essayer d'apporter un plus. Mais vous allez voir des personnes qui vont s'asseoir autour d'une table, on va parler d'œcuménisme, et au fond, à la sortie de cette conférence, chacun va reporter ses gants. Mais quand on se trouve devant les médias, il faudrait quand même qu'on présente un certain aspect. Parce qu'il suffit de poser les questions à la rue, personne ne vous dira par rapport à l'œcuménisme. Chacun se résume par rapport à son appartenance. C'est-à-dire, et chacun trouve que c'est son appartenance qui est meilleure. C'est cet esprit qu'il faut enlever aujourd'hui et essayer de faire comprendre aux gens que Dieu existe pour tout le monde. Et ce Dieu, il n'est pas pour quelqu'un. Il est un Dieu pour tous, un Dieu rempli de joie, un Dieu rempli de bénédictions pour tout le monde. Mais il faudrait qu'on cultive ce qu'on appelle le respect de l'autre. Et est-ce qu'au final, l'œcuménisme, le dialogue interrogé, est-ce que ce n'est juste pas des palabres autour d'une table qui ne servent à rien, qui n'apportent rien aux chrétiens ou aux fidèles des religions concernées, juste à ceux qui sont assis là pour parler? Au sortir des rencontres comme celle que nous avons vues là, nous nous demandons bien ce qui s'était dit à l'intérieur, parce que là, je suis aussi un serviteur de Dieu, mais je ne peux pas rapporter le fond de ce qui s'est dit. Bon, comment le chrétien le saurait, bon, si vraiment tout s'est passé en vase clos. Bon, et puis ça arrive à un contexte un peu particulier. Nous avons ce problème, un évêque qui meurt, on ne sait pas trop où c'est par rapport à ça qu'il y a eu cette passée. C'est une grande première à ce que je sache quand même dans notre nation, et ça arrive à un moment vraiment délicat de l'histoire de l'Église. Donc le chrétien qui me pose cette question, je ne saurais vraiment pas lui parler de ce qui, comme a dit le Père Jules, on devrait interpeller toutes les sensibilités. Parce que l'œcuménisme, c'est aussi ça, c'est un peu comme une coalition de toutes les obédiences qui essaient de voir, n'est-ce pas, l'aspect même culturel, l'aspect, essayer de corriger, essayer de s'entendre sur la manière de faire évoluer la foi dans la société, parce qu'en réalité, le christianisme, par exemple, nous avons beaucoup de dénominations, mais c'est le même Dieu qui est au centre. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit Dieu ne change pas d'une religion à une autre.
il est le même Dieu. Et dans la souveraineté, il a donné à chacun, n'est-ce pas, une manière de faire, mais qui concourt, qui n'a pour but, la finalité, c'est le salut de... Oui, et justement, c'est ce que nous disons, mais c'est un peu comme, disons, le communisme, disons, c'est un peu comme la décentralisation. On parle de décentralisation, mais sur le terrain, est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit? Parce qu'on va s'asseoir, on va parler de communisme sur la table et après ça va se limiter à là. Sur le terrain, est-ce que la pratique de l'œcuménisme concerne vraiment les fidèles des religions qui sont concernées par cela? Oui, voilà pourquoi j'ai dit quelque chose au début, c'est qu'on ne peut pas parler de communisme sans mort de l'ego. C'est pas possible. Ça sera de l'œcuménisme sur la forme et non sur le fond. Parce que les gens viendront pour embellir, les gens viendront pour démontrer qu'ils sont dans la société et qu'ils s'occupent des questions de la société. On va organiser quelque chose, on va appeler ce qu'on veut appeler, on va pas appeler ce qu'on ne veut pas. Alors que le véritable problème, le communisme réel commence à l'intérieur de tout un chacun. Il faut aller à cette rencontre en ayant jeté toutes ses armes. C'est ce que Père Jules disait tout à l'heure quand il disait, au sortir de là, chacun reporte ses gants. Mais si on n'a pas jeté ses armes, comment est-ce qu'on peut penser fusionner avec l'autre? Chacun vient là avec une certaine mesquinerie. Ça veut dire qu'on veut écouter ce que l'autre dit, on veut le contredire, on veut lui démontrer qu'il ne connaît rien. Mais au fond, il n'y a pas d'œcuménisme sans mort de l'ego. Il faut déjà apprendre aux uns et aux autres d'éliminer toutes les barrières qui nous empêchent de fusionner avec l'autre. C'est ça le véritable œcuménisme. Quand ces barrières seront en train d'être éliminées, nous allons réaliser que de façon naturelle, nous allons nous unir avec l'autre sans toutefois qu'on aille sur un débat. Nous allons le comprendre, nous allons pardonner même ce qu'il peut faire de négatif parce que nous sommes en train d'éliminer l'ego. Alors je voudrais chuter sur un autre élément. Quand on parle de communisme, sur le reportage de tout à l'heure, on ne nous a pas donné l'objet de cette rencontre. Voilà. Le communisme a un objet, ça veut dire qu'on ne peut pas dire communisme en général dans un univers, c'est pas pour solutionner tous les problèmes de l'univers, non. Le communisme doit solutionner une question, ça veut dire qu'on dit, nous les gnostiques, nous pensons comme ça de cette question, les musulmans pensent comme ça, les traditionalistes pensent comme ça, on se rapproche donc pour conjoindre nos pensées et trouver une solution qui est conciliante pour tout le monde. Mais ça doit être pour une cause. On ne peut pas parler de communisme, on retrouve, tout le monde se retrouve. C'est pourquoi? C'est pour solutionner quoi? Ok. Il n'y a pas que les catholiques qui parlent, j'allais dire les catholiques romains qui parlent de communisme. C'est vrai que le pape a rencontré les patriarches et depuis tout le reste. Il y a également à l'orthodoxie où on parle de communisme. C'est pas si dans les églises, les mouvements de réveil, on parle de communisme parce que dernièrement encore, il y avait le pasteur André Christelle Fangang qui pour lui le communisme c'était un satanisme. Ça n'avait pas de sens. Je ne sais pas. Du côté de l'islam, on parle aussi de communisme. Je voudrais qu'on prenne d'abord ce reportage qui nous brosse sur le communisme. On a parlé de communisme autour des conciles orthodoxes et on se retrouve. Dans la salle des travaux de l'Académie orthodoxe de Crète, le texte sur l'écuménisme vient d'être adopté non sans débat. Une question a particulièrement été discutée. Doit-on reconnaître les chrétiens non orthodoxes en tant qu'Église? C'est vrai que l'Église grecque-orthodoxe il était un peu dur. On ne veut pas accepter le mot, le titre Église pour les autres. Mais maintenant, nous sommes arrivés à une solution sur l'expression qu'il y a les relations entre l'Église orthodoxe et les autres églises et communautés chrétiennes hétérodoxes. Entre ceux qui ne voulaient pas entendre parler de cette reconnaissance du terme Église et ceux qui au contraire souhaitaient une reconnaissance pleine et entière, un consensus a donc été trouvé. Le cardinal Kurt Kors s'en félicite, surtout après les polémiques cette semaine sur la non-participation au concile de 4 églises autocéphales. Je suis très heureux que le patriarche œcuménique a dit non, nous devons célébrer ce concile aussi quelques églises ne sont pas présentes parce qu'il est possible d'approfondir les différentes visions et de trouver une vision commune. Ça aidera beaucoup à notre dialogue. Une vision commune qui demeure soumise à la réception des fidèles orthodoxes du monde entier et bien entendu à celle des 4 églises absentes. Et si le patriarcat d'Antioche est ouvert au dialogue œcuménique, les églises de Bulgarie, de Géorgie et de Russie, elles, restent méfiantes.
Le texte rappelle pourtant la responsabilité de chaque église de participer au dialogue écuménique. Il n'y a rien de nouveau, vraiment. Mais tout le monde a souligné qu'on ne peut pas ne pas être en lien dans une société qui est sécularisée et qui essaie de nous séculariser. Il faut que les fidèles et les communautés, les églises, même celles qui sont réticentes, se rendent compte que les dialogues, ce n'est pas une option, c'est un devoir et que ce n'est pas quelque chose de théorique. Parce que si les dialogues, c'est juste se rencontrer de temps en temps, faire des photos, c'est pas la peine. Comme le veut la tradition, le patriarcat œcuménique de Constantinople enverra une délégation à Rome ce mercredi pour fêter la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Alors Père Jules, si déjà au sein d'une même communauté, ce n'est pas facile de s'entendre, à plus forte raison, sur une grande marche, est-ce que tu trouves avoir une vision commune de la chose est possible? Oui, c'est possible. Ça dépend de l'origine, de la foi de tout un chacun. C'est-à-dire, je pense que chaque église a une certaine histoire. L'église catholique romaine a son histoire. À partir de 1054, Rome a décidé de prendre sa courbe et prendre son chemin. Et ceux qui sont restés orthodoxes. Et maintenant, l'orthodoxie aussi a une certaine une histoire, et une histoire vraie, qui se base sur des monuments, sur une perception apostolique. Et maintenant, quand l'orthodoxie voit cela, l'orthodoxie se trouve obligée de garder ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Au fait, il y a quelque chose qu'on appelle la tradition de l'Église. Et cette tradition, on voudrait la respecter et la mettre en pratique. Et on ne peut permettre à n'importe qui de venir infiltrer le sein de la tradition. Vous savez, même chez nous au Cameroun, les Bamileke ne vont pas permettre que les Bassa viennent autour d'une tradition qu'ils ne maîtrisent pas. Ou bien les Bassa ne vont pas permettre aux Bamileke d'entrer dans le Mbok. Et d'ailleurs, c'est sacré, on se dit c'est sacré, mais ça appartient à un nombre de personnes. C'est comme ça un peu qu'on devait définir ça. C'est-à-dire, l'Église orthodoxe a été difficile jusqu'à un certain moment, refuser même l'écuménisme, parce que l'Église orthodoxe a toujours dit qu'elle est la première Église. C'est cette Église qui a existé depuis l'an 30. Depuis l'an 30 jusqu'à nos jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder l'histoire, mais il faut regarder la présence. L'Esprit Saint ne se base pas seulement dans l'histoire, mais le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit n'est pas statique. Le Saint-Esprit ne va pas regarder parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, chacun peut apporter quelque chose pour faire une chose meilleure. Et c'est pour ça que l'Église a été organisée par des conciles, des grands synodes, des conciles, pour essayer de réparer, comme mon frère le Gnostique le disait tout de suite, le disait tout de suite, qu'on doit s'asseoir autour d'une table et trouver une solution qui doit aider l'humanité entière. Et c'est ce qui se passait auparavant, jusqu'à ce que l'orthodoxie ait accepté 7 conciles. Ah ouais. Les autres conciles n'ont jamais été acceptés, mais aujourd'hui, si l'orthodoxie est en train de revenir, l'orthodoxie voudrait autant accepter les conciles dans la pensée des autres. Alors, tout à l'heure dans le reportage, nous avons bien suivi que d'aucuns n'acceptent pas facilement le dialogue interreligieux parce qu'ils ont, ou le communiste, à cause d'une certaine méfiance. On se méfie de l'autre par rapport à quoi? Mais oui, justement parce qu'il y a ce qu'on appelle un amour propre. Je reviens à l'origine, parce qu'on va sembler fuir la question, mais elle tourne autour d'une réalité. Si on ne veut pas aller à un échange, parce qu'il y a un amour propre, ça veut dire que le moi, le jeu, ce que le vénérable Maître Samael appelle le moi, le jeu, ça veut dire ma culture, ma tradition, ma religion, mon église, c'est le moi, c'est ce qu'on appelle l'ego. C'est ça l'ego. En fait, il ne veut pas sacrifier son ego. Il craint de sacrifier son ego. Il a peur de sacrifier son ego. Il a même peur que là où je vais là, on risque de me convaincre. Alors je préfère même ne pas aller. Le problème ici, c'est l'ego. On ne peut pas parler d'œcuménisme sans parler de la mort de l'ego. Permettez-moi de revenir sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure dans la question que vous avez posée à Père Jules. Vous posez la question de savoir si on peut avoir une vision commune des choses. Ce n'est pas possible. Nous n'avons même pas été créés pour avoir une vision commune des choses. Rappelez-vous, même dans les Saintes Écritures, quand l'homme a voulu avoir une vision commune des choses, Dieu a dit non. Rappelez-vous de la tour de Babel. On voulait parler une langue, on voulait habiter la même maison, on voulait faire les choses de la même façon. En certain moment, Dieu dit mais non, c'est pas comme ça.
que j'ai créé ce monde. Il a cassé la tour de Babel et quand chacun partait de là, il partait avec sa langue, il partait avec sa culture, il partait avec sa tradition. Donc il partait avec sa façon de voir le monde. Et c'est ainsi que Dieu a créé les choses. Alors, il n'est pas question... je veux prendre un autre exemple dans les enseignements du vénérable Maître Samael. Samael dit que il existe une religion dans le monde. Ça veut dire une façon de vivre pour amener l'homme au Père. Mais s'il y a 7 milliards de personnes dans le monde, il existe 7 milliards de vivre cette religion. 7 milliards de manières de vivre cette religion. Donc, d'aller au Père. On ne peut pas demander à un individu X de vivre la religion comme un individu Y. C'est pas possible parce que nous n'avons pas les mêmes devoirs. C'est Dieu qui nous a créés, il nous a envoyés dans le monde pour accomplir une certaine mission. Nous n'avons pas la même mission. Donc, nous ne pouvons pas voir les choses de la même façon. Donc, finalement dire que il n'est pas question de voir le monde de la même façon. Mais il est question, sur une table d'œcuménisme, de comprendre l'autre. De comprendre pourquoi il agit de la sorte, pourquoi il marche comme ça. Et quand on va le comprendre, si on le comprend réellement, vraiment, on va pardonner, vraiment, on sera tolérant, vraiment, on va comprendre pourquoi il se comporte de la sorte. Et puis, les guerres interreligieuses vont disparaître. Parce qu'on aura compris l'autre. Bien sûr. Avec Dieudonné. Oui. Je crois que l'écuménisme doit tenir compte de Christ. Nous sommes la religion chrétienne qui est diversifiée à beaucoup. Il faut tenir compte de la mort de Jésus-Christ. Il est mort pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Jean 11, après la résurrection de Lazare, au verset 51, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ils sont dispersés où? Dans des religions. Dans des religions. Parce que j'ai parlé de la souveraineté de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de Galates, par exemple, vous voyez, n'est-ce pas, il faut tenir compte de la spécificité de l'ordre de mission que Dieu attribue à chaque serviteur. Nous voyons l'apôtre Paul et Pierre qui ne s'entendent pas sur des principes. Sur des principes, et ils sont obligés de s'asseoir. Si vous lisez très bien le livre de Galates, vous allez voir qu'ils sont à couteau tiré, ils se critiquent vertement, ils se jettent, donc l'un critique l'autre. La circoncision et l'incirconcision. Voilà, ils avaient donc des points de vue divers. C'est Dieu qui avait voulu cela. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de Paul l'apôtre des païens, et il avait fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Et c'est la même chose dans la prophétie, parce que si vous voyez dans la vocation prophétique, d'Ézéchiel, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel 3, il est dit au verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Donc, il est sentinelle de la maison d'Israël. Mais vous voyez, la vocation de Jérémie n'est pas la même. Vous allez dans Jérémie 1, il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, Jérémie 1, verset 5, avant que tu t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie peut aller au-delà d'Israël, mais Ézéchiel doit rester, n'est-ce pas, dans la maison d'Israël. Donc ils n'ont pas la même vocation, ils n'ont pas le même ordre de mission. Pourtant, c'est le même Dieu qui les envoie. Donc dans l'écuménisme, nous devons tenir compte de ces éléments-là. Savoir que ce que Dieu a dit au Père Jules, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a donné à moi des éléments pour
pour un but atteindre, pour une mission, ce n'est pas de la même manière que le Père Jules va évoluer. Mais la finalité de tout le travail de la mission, c'est le salut des âmes. Oui, donc c'est ça l'œcuménisme, l'acceptation, selon on ne peut pas s'entendre parce que le Père Jules maintenant ne peut pas me noyer dans sa culture, n'est-ce pas, orthodoxe. Oui. Bon. Et moi aussi, je ne peux pas dire que, mais nous sommes assis là. Nous nous entendons sur le fait que nous passons un message pacifique qui est reçu par les téléspectateurs qui savent que voici, vraiment, il était rare auparavant qu'un, n'est-ce pas, gnostique, beaucoup nous disent, bon, quand les gens me disent, mais tu fais quoi avec les gens là? Je dis, écoutez, moi je crois que c'est un plateau d'apaisement, un plateau d'acceptation, un plateau, n'est-ce pas, qui nous permet de savoir que nous n'avons pas la même mentalité. Quand bien même nous serions des jumeaux, nous n'avons pas les jumeaux n'ont pas la même pensée. Justement, ouais, je vais prendre l'exemple. Tout à l'heure, Père Jules a parlé de, par exemple, organiser une grande messe. Imaginez, on a une messe œcuménique. On a chrétiens, on a juifs, on a musulmans, elle va se passer comment cette messe? Je sais pas, on va prier c'est-à-dire chacun va venir dire pour lui partir, ou alors on va faire un truc unanime où tout le monde va faire la même chose. Ça va se passer comment cette messe? Si elle est parce que je suis souvent messe œcuménique. Donc, je me demande souvent, une messe œcuménique, c'est comment? C'est mieux de dire rencontre œcuménique, mais quand on dit messe œcuménique, on prie comment? Tous ensemble œcuméniquement. C'est juste une prière qui va avec plusieurs oraisons. C'est-à-dire chacun vient et apporte sa connaissance et sa touche particulière par rapport à son obédience. C'est-à-dire on donne les prières à l'imam, peut-être pour prier peut-être pour les enfants, pour prier pour les femmes. On donne les prières peut-être aux gnostiques, je ne sais pas si chez eux aussi ils prient, mais s'ils prient, là-bas aussi on va, mon frère gnostique, donc voilà, donc on va ainsi de suite, ça va permettre à l'événement de prendre sa place, mais nous aurons un seul esprit, Dieu. Mais ça veut dire qu'au moment où le juif sera en train de prier, le chrétien ne sera pas concerné. Il va dire, bon, le juif prie pour les juifs, pour les enfants juifs. Non, mais dans l'esprit, ça doit être une prière universelle. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'on doit pratiquer en ce moment le catholicisme. C'est-à-dire pour tous. C'est-à-dire nous devons être ensemble pour vivre ensemble, pour faire des choses ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas, on n'est ni juif comme Paul le dit, on n'est ni juif, ni, il dit encore quoi? Ni grec. Ni grec. C'est-à-dire, on reste les enfants de Dieu, les enfants qui ont été affranchis par la parole et qui ont été ressourcés d'une vie nouvelle, par la grâce de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, d'accord. Nous allons prendre cet autre élément. Comprendre l'œcuménisme. On se retrouve. Le chemin de l'unité est possible à partir d'une théologie faite à genoux, signe d'une volonté de compréhension profonde. C'est ce qu'a répété le pape en recevant la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople venue au Vatican pour la fête des Saints Pierre et Paul. Le pape François a évoqué ses récentes rencontres avec le patriarche Bartholomée durant son voyage en Terre Sainte, puis à Rome début juin à l'occasion de la prière pour la paix au Moyen-Orient. En ce qui concerne le chemin œcuménique, le pape a de nouveau expliqué qu'en étant animé d'une volonté de compréhension profonde, on peut réfléchir sur les concepts de primauté et de synodalité, sur la communion de l'Église universelle, sur le ministère de l'évêque de Rome, au-delà de l'exercice académique et des disputes entre positions inconciliables. Nous avons tous besoin de nous ouvrir avec courage et confiance à l'action de l'Esprit Saint, de nous laisser impliquer dans le regard du Christ sur l'Église, son épouse, sur ce chemin de l'écuménisme spirituel renforcé par le martyre de tant de nos frères qui, en confessant Jésus-Christ le Seigneur, ont réalisé l'écuménisme du sang. Alors tout à l'heure, missionnaire, vous avez dit que l'écuménisme pourrait être cette rencontre qui pourrait conduire à une certaine tolérance, à une certaine acceptation de l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi l'écuménisme, c'est-à-dire dans un sens de complémentarité, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas dans l'autre religion puisse le retrouver dans l'autre?
Oui, avant de revenir sur cette question, permettez-moi de satisfaire l'inquiétude de Père Jules quand il demande si les gnostiques prient. Moi, je dis, les gnostiques sont ceux-là qui ne prient pas 1, 2, 3 ou 4, 5 fois par jour, mais qui prient d'instant en instant. Ça veut dire tout au long de la journée, ils passent la journée en priant. Ils passent la journée en ce qu'on appelle souvent être en présence de Dieu. Ça veut dire être permanemment en contact avec Dieu. C'est ça qu'on appelle quelque part chez nous la dévotion. Maintenant, l'œcuménisme, tel que vous le dites, a cette particularité, non seulement de permettre de démystifier les préjugés. Quand on est loin de l'autre, on développe un certain nombre de préjugés. Aussi, lutte efficacement contre la xénophobie, contre le racisme, contre toutes ces formes de ségrégation. Quand on se rapproche, on réalise que mais non, celui-là, on pensait que c'est un méchant, c'est un ténébreux, c'est un sectaire, je veux dire. Mais quand on se rapproche de lui, on dit mais non, je ne suis pas ça. J'avais une appréhension un peu plus distante, mais maintenant quand je suis là, je réalise autre chose. En plus de ça, ce que vous avez évoqué, c'est vraiment de la complémentarité. Parce que, dit-on souvent chez nous en Bassa, une seule personne a coupé un plantain non mûr. Mais deux, quand ils sont arrivés, ils ont vu que non, celui-ci n'est pas mûr, l'autre est plutôt un mûr. Donc, c'est un moment de se compléter. Voilà pourquoi je dis, pour aller donc à la rencontre de l'œcuménisme, il faut être capable, sincère, de baisser ses barrières. Si on ne peut pas baisser nos barrières, on ne peut pas recevoir ce que l'autre nous donne. On viendra dans l'intention de lui donner. Et est-ce que dans ça, Père Jules, il n'y aura pas un certain orgueil quelque part, c'est-à-dire ceux qui, comme l'évêque disait tout à l'heure, ceux qui veulent montrer qu'ils sont plus que les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un certain orgueil, comme par exemple, il y a sous ces patriarcats de Russie et autres qui ne voulaient pas s'ouvrir à l'œcuménisme? Oui, mais ils ont leur raison. En restant écartés, ils ont leur raison. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui voudraient être vraies. S'il y a œcuménisme, qui est bel et bien œcuménisme, mais pas cet œcuménisme où on va se rencontrer après porter ses gants. C'est-à-dire, ils voudraient rester écartés parce qu'ils savent qu'il n'y a pas la vérité. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'il faut d'abord changer. Je vais vous prendre l'exemple du mariage des prêtres. C'est-à-dire, les orthodoxes russes ne peuvent pas s'asseoir autour d'une même table avec les Romains. Pour causer quoi? Ils vont se dire, bon voilà, nous allons causer, nous vous acceptons, vous ne vous mariez pas. Mais si vous trouvez que certains prêtres se marient, c'est mauvais, alors on ne peut pas s'entendre. Il faut accepter tout le monde. C'est-à-dire, je pense que l'œcuménisme est d'abord un cercle psychologique. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle, comment je vais appeler ça en psychologie, il faut laver le cerveau. C'est-à-dire qu'il faudrait que des gens essayent, là je vais revenir, je vais donner raison au frère gnostique, au missionnaire gnostique qui dit, il faut jeter son ego et comprendre que tu n'es rien. Il faut qu'on comprenne que tout nous a été donné, c'est de la volonté de qui? De Dieu. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Il n'y a pas de grande église. Et d'ailleurs, il y a une seule église. Une seule église. Et il n'y a pas de grandes églises. Il y a une seule église. Cette église est basée dans la foi. Dans la foi. Donc, moi je pense que d'autres peuvent être réticents, mais ceux qui trouvent mieux d'y aller peuvent aller. Mais il faut enlever la peur de l'autre. Parce qu'il faut enlever la peur de l'autre. Il va me dire quelque chose, après je vais le suivre. Aujourd'hui, il y a certaines désobédiences qui bénissent les mariages homosexuels. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui sait que la Bible dit qu'il ne faut pas être homosexuel de s'asseoir autour d'une table avec quelqu'un qui est homosexuel. Ou bien qui va s'asseoir, qui va dire que j'ai pour mari un homme. Ou bien j'ai pour femme un homme. Et je pense que moi, si on m'invite autour d'une table, pareil, si je vais une fois et qu'on ne me laisse pas parler et que je dise à celui qui est homosexuel qu'il n'est pas bon d'être homosexuel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'œcuménisme. Et c'est ça le véritable problème. Alors, chacun installe une barrière et il reste de son côté et il se dit, entrer dans le royaume des cieux est une action personnelle. C'est une action personnelle, je ferai les efforts pour y faire et je marcherai avec ceux qui pourront m'accepter tel que je suis.
Ok, d'accord. Nous prenons cet élément, première pause dans cette édition. Al-Ilmu, la connaissance, et nous parlons bien sûr de l'orgueil. Et on se retrouve. L'orgueil, l'animosité et l'envie font partie des péchés du cœur. Ce sont des comportements blâmables qui sont malheureusement commis par beaucoup de gens, faute d'avoir appris en quoi ils consistent et comment faire pour les éviter. D'abord, définissons l'orgueil. L'orgueil, c'est le refus de la vérité énoncée par quelqu'un d'autre et le mépris des gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a d'ailleurs défini de la sorte dans un hadith rapporté par Muslim. Il a dit ce qui signifie « L'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens ». Maintenant, que veut dire refuser la vérité? Cela signifie la rejeter et ne pas l'accepter de celui qui l'a énoncée, et ce, en sachant qu'il a raison, soit parce qu'il est plus jeune, pauvre, élève ou faible. Pour ce qui est de l'orgueil, qui implique le mépris des gens, cela signifie les considérer inférieurs à soi, les dédaigner. L'exemple de quelqu'un qui fait preuve d'orgueil à l'égard d'un pauvre, par exemple, serait de le regarder d'un regard rabaissant, de l'éviter par fierté ou de lui adresser la parole d'une manière hautaine. Que Dieu nous préserve de l'orgueil. La définition de l'animosité est refouler une hostilité envers un musulman, en agissant en conséquence avec ce sentiment négatif et sans détester cela. Cela est plus que du ressentiment d'intolérance envers autrui. Cela est davantage une haine acharnée, agressive et même cruelle qui pousse à vouloir faire du mal aux autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Celui qui désire échapper à l'enfer et entrer au paradis, qu'il fasse en sorte de mourir en ayant la croyance en Allah et au jour dernier, et qu'il agisse envers les gens comme il aimerait qu'on agisse envers lui. » Rapporté par Ibn Hibban et Al-Bayhaqi. Que Dieu nous accorde la bonté, l'amitié et la tolérance d'autrui. Pour ce qui est de l'envie, c'est détester un bienfait que Allah a accordé à un musulman, que ce soit un bienfait de la religion ou matériel de ce bas monde, en espérant qu'il lui soit retiré et de manière à ne pouvoir le supporter. Ces sentiments deviennent un péché s'ils ne sont pas détestés, c'est-à-dire si on ne ressent pas de bassesse ou de grossièreté envers cela, en contredisant son âme et ses envies, et en plus en agissant en conséquence avec cette envie. Cependant, une simple envie dans le genre d'aimer aussi posséder par exemple autant de connaissances religieuses qu'un tel, ou autant d'argent qu'un autre, ou une aussi grande et belle maison que celle des voisins, en détestant l'envie qu'il en soit privé et évidemment sans agir en conséquence avec l'envie d'aller leur retirer, ce n'est pas péché. Que Dieu fasse de nous des musulmans contentés de leurs biens et heureux pour ceux qui en ont davantage et nous préserve des péchés que sont l'orgueil, l'animosité et l'envie. Voilà, nous prenons notre deuxième thématique de cette soirée, le service de Dieu. Nous allons parler d'œcuménisme, nous allons y revenir, mais nous prenons le service de Dieu. Et quand on parle de service de Dieu, servir Dieu, c'est quoi, évêque Dieudonné? Servir Dieu, vous savez, j'ai une culture de l'Église catholique romaine qui m'avait moulé dans la catéchèse. Et la catéchèse pose une première question. Zanga Komo, qui t'a créé? C'est Dieu qui m'a créé. Et la deuxième, c'est quoi? Dieu t'a créé pourquoi? Ça, c'est la deuxième question de la catéchèse, quoi, je n'ai pas oublié. Dieu m'a créé pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir. Alors, j'hériterai la vie éternelle. J'hériterai le royaume des cieux. Voici les trois éléments, les trois raisons pour lesquelles j'avais été créé par Dieu. Servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu que si tu ne le connais pas. Si tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas, parce que tu ne peux pas servir un maître que tu n'aimes pas. Donc, connaître. Et c'est pour cette raison qu'il y a un problème à ce niveau, servir Dieu. Je vous ai toujours parlé ici de la connaissance de la parole de Dieu qui est la Bible.
Parce que tout ce que nous parlons d'écuménisme et tout ça, la mort de l'ego et tout, nous devons savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Comme le dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, nous devons connaître d'abord la Bible. Ça, c'est connaître Dieu déjà. Si nous connaissons la Bible, nous allons aimer Dieu à travers sa parole et nous allons le servir à travers sa parole. Or, beaucoup de chrétiens, je vous ai déjà demandé de promener votre micro dans la cité, n'est-ce pas, la capitale économique. Demandez aux chrétiens, vous rencontrez 100 chrétiens, vous leur demandez le premier verset de la Bible, ils ne connaissent pas. Comment ils peuvent servir donc Dieu s'ils ne connaissent même pas sa parole? C'est ça le problème. Et c'est pour cette raison que les chrétiens ont besoin de connaître la parole. Et il y a un problème maintenant. Quand vous voyez, nous sommes souvent ici sur le plateau avec les imams, les musulmans. Mais c'est terrible. J'ai vu des pasteurs embarrassés, des serviteurs de Dieu embarrassés. Les plateaux de télévision comme ça. Je suivais une fois une émission dans une chaîne à Yaoundé, le Yossi qui était là et parlait du toténisme. Mais j'ai vu des serviteurs de Dieu embarrassés parce que tu ne peux pas soutenir un débat sur la base des arguments. Ça, c'est la parole de Dieu qui est au centre, c'est la Bible. Donc, pour servir Dieu, il faut connaître sa parole, il faut connaître la Bible. Ok. Missionnaire, le service de Dieu, servir Dieu, il s'agit de quoi? On dit servir Dieu, on sert Dieu. Moi, je dis souvent que c'est par abus de langage qu'on pense qu'on sert Dieu. Moi, je dis servir Dieu, c'est se servir. Mais se servir dans son sens positif. Parce qu'il y a se servir dans son sens négatif, qui est ce qu'on venait d'appeler l'orgueil tout à l'heure. C'est une façon de se servir, c'est l'amour propre, c'est l'ego. L'ego, c'est le moi, c'est le je. Là, je me sers, mais je me sers dans un sens négatif. Par contre, servir Dieu, c'est se servir, mais dans son sens positif. Quand je dis se servir, quand vous écoutez les prescriptions divines, que ce soit dans la Bible ou dans tous les autres textes, quand Dieu dit, ne vous mettez pas en colère, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour vous d'abord. Parce que quand vous allez vous mettre en colère, vous êtes en train de détruire votre corps. La colère détruit le corps. Quand vous vous êtes mis en colère, il y a des hormones qui sont sécrétées à l'intérieur de vous qui vous détruisent, c'est en train de vous tuer. Quand Dieu dit, ne prenez pas la femme d'autrui, mais ce n'est pas lui. Est-ce qu'on peut prendre la femme de Dieu? Si on avait pris la femme de Dieu, si on pouvait prendre la femme de Dieu et qu'il demande de ne pas prendre sa femme, là, moi, je pense qu'on serait en train de le servir. Mais si c'est la femme d'autrui, parce qu'il sait qu'en prenant la femme d'autrui, vous êtes en train de ramasser une dette karmique, donc une dette que vous allez payer, qui va peser sur vous. Donc, c'est se servir, en réalité, mais dans son sens positif. Sauf que, si nous nous considérons comme des dieux en miniature, parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que nous sommes à l'image et à la ressemblance des dieux. Nous sommes des dieux en miniature. Alors, servir Dieu donc se servir dans son sens positif, ne pas voler, ne pas faire du mal à autrui, serait donc une façon de servir le Dieu qui est à l'intérieur de nous, le véritable Dieu qui est à l'intérieur de nous, mais à travers nous-mêmes. Alors, mais on ne peut donc pas servir Dieu. C'est là où je ne me lasserai de revenir sur ce que le vénérable maître Samael appelle les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Quand vous ne tuez pas l'ego, l'ego va vous tuer. Si vous ne tuez pas l'ego vous tue. Si vous n'arrêtez pas de fumer, la cigarette va vous tuer. Quand vous ne développez pas les vertus divines qui sont à l'intérieur de vous, vous allez atrophier ces vertus et puis vous allez mourir en tant qu'un Dieu qui est mort. Si aujourd'hui on ne peut plus avoir la clairvoyance, la télépathie, l'intuition, mais c'est des dieux qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, si on ne peut pas se mettre au service des autres, le Christ le dit, je chute par là, que c'est celui qui donne reçoit plus. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Et celui qui ne donne pas, même le peu qui lui était réservé, lui sera retiré. Notre thématique, Ricardo, qui est au mixage vidéo, la deuxième, c'est le service de Dieu. Père Jules. Oui, merci. Servir Dieu, c'est servir l'homme. Servir Dieu, c'est servir l'homme. C'est-à-dire essayer de prendre la place de Dieu que l'homme ne verra jamais. Et que l'homme n'a jamais vu. Le Verbe s'est fait chair et il s'est fait homme. C'est-à-dire,
Dieu même, d'une autre manière, est venu dans ce monde en prenant l'aspect de l'homme pour essayer de faire comprendre à l'homme que Dieu n'est pas loin de l'homme, que Dieu est à proximité de l'homme. C'est-à-dire, pour servir Dieu, il faudrait que tu puisses apporter satisfaction à l'homme, que tu puisses donner à l'homme ce qu'il ne possède pas, ce que Dieu lui donne. Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir donner cette chose à l'homme, et c'est toi qui seras capable de donner cette chose à l'homme. C'est-à-dire, mais maintenant savoir que ce que nous autres nous possédons ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Servir Dieu, c'est se servir, comme le disait le gnostique. Savoir comprendre la limite, refuser de partir au-delà. Comme le dit, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Respecter nous-mêmes. Servir Dieu, c'est vivre dans l'émotion du Christ, être à sa ressemblance, vouloir toujours aller vers la perfection, parce que Dieu aime la perfection. Mais cette perfection qui va dans le sens de la positivité. Servir Dieu, c'est connaître le bien et vivre dans le bien. Ok, d'accord. Et je l'ai dit qu'au cours de cette édition, nous allons également répondre à quelques questions, notamment celle de Safiatou. Safiatou, elle a un problème, elle nous l'a exposé. Ça fait une semaine aujourd'hui qu'elle a exposé son problème. Elle nous dit qu'elle est mariée. Bon, c'est vrai qu'elle a un peu quitté son mari parce que ce dernier empêche qu'elle prie. Quand elle veut prier, il empêche. Il lui dit, tu pries pourquoi? Ça ne sert à rien. Donc depuis, elle est quittée et elle a ce sérieux souci. Je fais comment? Je reste avec lui ou alors je quitte pour continuer ma relation avec Dieu? C'est ça le problème de Safiatou. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Au fait, là, c'est un problème un peu compliqué. C'est un problème compliqué parce que Safiatou est mariée. Et maintenant, il faut savoir quel régime, quelles conditions les deux ont eu avant le mariage. C'est-à-dire, si l'homme, Safiatou, peut-être son époux est musulman, ce qui est sûr. Son époux est musulman. Elle également, oui. Safiatou aussi est musulman. Et son époux refuse de prier. Parce que si son époux refuse de prier, il refuse que son épouse prie, ça veut dire que lui-même ne prie pas. Parce que quand on est avec Dieu, on ne peut pas refuser à son épouse de ne pas prier. Maintenant, il faudrait que Safiatou aussi sache que, moi je vais le dire, je le dis toujours partout là où je vais, que le mariage n'est pas une fin en soi. Si on peut être en mariage et perdre son âme, ça va servir à quoi? Nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas en prison. Mais maintenant, qu'elle essaye de faire sa prière, la Bible nous dit que Daniel, le roi, avait refusé qu'on ne prie pas dans son royaume et qu'on le vénère. Mais le prophète Daniel s'est engagé à faire quoi? À prier, à faire ses prières des heures. Cela a failli lui coûter la mort. Mais quand on a jeté Daniel dans la fosse de lion, Dieu est venu le délivrer de là. Ça veut dire que si Safiatou reconnaît bel et bien Dieu et qu'elle sait que le Dieu qu'elle sert est bel et bien vivant, qu'elle continue à être docile, mais qu'elle n'abandonne pas la prière, mais qu'elle sache que vaudrait mieux être dans le Seigneur, ou bien vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Si on doit aller en enfer parce qu'on a un époux qui nous empêche de jouer, parce que prier aussi, il faudrait que dans le mariage qu'on respecte les valeurs de tout et chacun. C'est-à-dire, il y a des personnes, prier pour les autres est un système d'épanouissement. Il y a des personnes que si elles ne prient pas, elles sont mal. Alors tu ne peux pas voir ton épouse mal et la laisser dans cet état. Je pense qu'il y a une question d'amour aussi. Safiatou est aimée par son époux. Son époux a pour obligation de laisser Safiatou faire quoi? Prier. Ok, d'accord. Et vous avez la possibilité, le numéro il s'affiche là, de nous envoyer SMS ou d'appeler. On vous répondra en direct pour cette édition de Carrefour des religions. Alors Safiatou, c'est un conseil de Père Jules. Il y a également un autre frère qui nous a dit, pas qui nous a dit, lui il a une préoccupation. Il a une femme, je ne sais pas si c'est sa femme ou si c'est une amie, peu importe. Que se passe-t-il si une femme ou une fille avorte avant 2 mois de grossesse? C'est mauvais ou c'est pas mauvais? Oui, permettez-moi de dire un mot un peu à Safiatou. En fait, c'est pas à Safiatou que je m'adresse uniquement, mais à toutes les femmes.
parce que beaucoup de femmes connaissent le problème de Safia Tout, peut-être sous un autre angle. On voit beaucoup de divorces aujourd'hui. Nous sommes des hommes de Dieu et puis nous recevons beaucoup de gens. Quelqu'un vient te dire que bon, moi j'ai décidé de divorcer parce que mon mari ne va pas à l'église. Moi j'ai décidé de quitter ce mari parce qu'il ne part pas à mon église. Moi je dis non. Il est dit dans la Bible, il est demandé à l'homme, chacun a sa responsabilité. Il est demandé à l'homme dans la Bible d'aimer sa femme. Il est demandé à la femme d'obéir à son mari. Moi, je ne cautionne pas souvent ces femmes qui vont à une église et leur mari à une autre église. Ce n'est pas de l'obéissance. Ces femmes sont en train de diviser le foyer et par conséquent, les enfants demain seront divisés. Il faut faire son devoir tout en demandant à la divinité d'apaiser le tempérament, d'apaiser le cœur de votre mari, mais tout en restant obéissante. Parce que c'est ça, c'est cette obéissance-là qui te donne le salut. Ce n'est pas que je quitte Dieu. Ce qui donne le salut à un homme par rapport à son couple, c'est d'aimer sa femme. Et ce qui donne le salut à une femme, c'est d'obéir à son mari. Et dans le cas présent, c'est quoi dire à Safia Tout, obéir à ton mari et ne prie plus? Ce que je peux dire à Safia Tout, ce n'est pas de ne pas prier. Je lui recommande vivement la prière. Mais je ne peux pas lui permettre de quitter le foyer parce que son mari ne veut pas qu'elle prie. Non. Là, il va faire une faute. Moi, je vais lui demander de rester dans ce foyer. On ne peut pas interdire à un homme de prier. Ce n'est pas possible. Ce mari ne va pas aux toilettes avec elle. Ce mari ne va pas au marché avec elle. Elle a de l'espace pour prier. Et dans cet espace qu'elle va saisir pour prier, qu'elle demande à Dieu d'apaiser le cœur de son mari. Si Dieu voit qu'il ne pourra pas apaiser le cœur de son mari, Dieu va trouver une solution pour ce foyer. Ce n'est pas à elle de trouver la solution pour le foyer. Je ne sais pas si on se fait comprendre dans ce domaine-là. Et surtout, pas ce genre de solution. Ça veut dire quitter le foyer en abandonnant son mari. Il faut qu'elle continue à prier, mais qu'elle reste fidèle, qu'elle reste obéissante à son mari. Maintenant, vous posez la question sur... Oui, l'avortement avant 2 mois de grossesse. Bien. En réalité, on ne peut pas cautionner l'avortement. C'est interdit, même dans les Saintes Écritures. Mais il y a des contextes. Cet avortement... est-il volontaire ou involontaire? On peut avoir une femme qui est malade, on peut avoir une femme qui ne peut pas accoucher normalement, et puis le médecin demande qu'elle avorte. Alors, le nombre de mois, pour moi, ça importe peu. Si on avorte consciemment pour des raisons vraiment matérialistes qui n'ont rien à voir avec la santé, qui n'ont rien à voir avec notre sécurité sanitaire, vraiment c'est répréhensible par la loi. Que ce soit pour 1 semaine, ou pour 2 mois, ou pour 6 mois, un avortement reste un avortement. Un avortement. Évêque Dieudonné. Oui, je suis d'accord sur ce plan. L'avortement, c'est un crime. Je ne peux même pas penser à ça parce que si ma mère avait fait ça, je ne serais pas né. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Et il faut savoir aussi que l'acte sexuel est au centre, le sexe est au centre de la procréation. En Dieu, n'est-ce pas, créer l'homme et la femme avec des sexes différents. C'est quand l'homme va avec la femme, c'est le résultat probable, c'est l'enfant. Donc il ne faut pas être surpris et puis créer des problèmes après. Non, ça c'est... Et pour Safia Tout, je crois que c'est vrai. Je ne sais pas si vraiment son mari est véritablement un musulman qui refuse la prière. Mais moi, je crois que ma force, c'est ma femme qui prie. Bon, si on a une femme qui prie, bon, mais il y a des prières aussi, il ne faut pas oublier, bon, parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui n'a pas encore cru. Et il y a le genre de prière, parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Bon, quelqu'un qui est peut-être à côté d'une personne qui n'a pas encore cru et qui est en train de prier à genoux que Seigneur, fais que mon mari, il a le cœur dur, il est vraiment, son cœur c'est le caillou. Non, cette prière-là, ça va m'énerver. Parce que je dis, oui, on est passé par là, Père Jules. Parce que lorsque mon
neveu croit le premier, alors vraiment, moi, je l'avais persécuté parce que à un moment, il disait que non, tonton, vraiment, Dieu va te toucher. Vraiment, ça, c'est ce genre de prière qui m'énervait. Quand il priait, j'ai dit, arrête-moi ça. Enlève mon nom dans des choses. Enlève mon nom là. Donc, c'est ce genre de prière. Mais si on veut prier pour que, n'est-ce pas, l'homme puisse changer, on n'a pas besoin de prononcer son... C'est pas le tambour. Tu vas t'enfermer au toit. Comme Père Jules a dit, dans les toilettes, on peut prier. À l'intérieur de son cœur, on peut prier. Donc, il y a des prières agressives qui s'attaquent, n'est-ce pas, à l'esprit même de celui-là qui n'est pas encore converti. Bon, il peut être musulman, il n'est pas encore être converti. Nous voyons Jésus dire à Pierre que Simon, fils de Jonas, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Donc, quand tu seras converti, donc 3 ans après la marche avec Jésus, il n'était même pas encore converti. Donc il peut être musulman et ne pas être converti. Il peut, parce qu'à l'époque, on nous disait au village à Kongling que on pouvait aller à l'islam pour les besoins aussi matériels, que quand tu mets déjà le gandoura, les bons parents, et puis les choses vont se... Peut-être que son mari est de cela, Safiatou. Il faut prier. Donc il y a aussi quelque chose, permettez-moi, comme Bishop le dit, vraiment il y a vraiment des bruits, il y a des pollutions acoustiques comme on dit souvent lors des prières. Si elle est du genre qui prie et soulève le toit, vraiment moi je pense que ça va déranger son mari. Ça peut même déranger son entourage. Et il y a un autre élément, c'est que moi je conseillerais à Safiatou de consulter ensemble avec son mari un homme de Dieu. Parce que là nous avons eu la version de Safiatou, mais nous n'avons pas eu la version de son mari. Donc on risque de façon partiale trancher cette affaire. Le service de Dieu. À ce moment, il est devenu un peu difficile pour les chrétiens et surtout catholiques de servir Dieu. Pourquoi? On prend ce reportage sur l'affaire Benoît Bala et on se retrouve. Certainement un coup de massue reçu par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les évêques du Cameroun, au cours d'une déclaration le 13 juin dernier à Yaoundé, soutenaient mordicus que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Voilà un meurtre de plus et un de trop. Cette déclaration des évêques du Cameroun est battue en brèche par le procureur général près de la cour d'appel du centre, Jean-Fils Ntamak, dans un communiqué rendu public ce mardi 4 juillet 2017, affirme que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, évêque de Bala, retrouvé mort dans un fleuve le mois dernier, n'est pas mort assassiné. Sur la base des premiers résultats de l'enquête judiciaire ouverte, enquête qui est en cours et qui se poursuivent activement. Dans ce communiqué, nous apprenons que les enquêteurs ont auditionné de nombreuses personnes et procédé à diverses perquisitions. Les informations recueillies dans le cadre sont en cours d'exploitation aux fins de la manifestation de la vérité. Et le procureur général près de la cour d'appel du centre de rappeler que des autopsies ont été pratiquées sur la dépouille mortelle par des médecins locaux les 2 et 22 juin 2017 et par des experts d'Interpol. Après examen approfondi, ces différents experts ont relevé l'absence de toute forme de violence sur le corps du défunt et ont conclu que la noyade est la cause la plus probable du décès de l'évêque. Le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala a été remis aux autorités de l'Église catholique aux fins d'inhumation. Cette version de fait sera-t-elle facilement acceptée par les évêques? L'avenir nous le dira. Merci à Ali Meko qui est au mixage audio. Alors, Père Jules, vous aviez dit ici une fois que l'homme de Dieu mourait avait toujours une mort difficile, parfois bizarre et surtout douloureuse. À présent, les chrétiens, on dit à une fois qu'ils commencent à dandiner là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la mort de Monseigneur Mbala
est en train de troubler l'Église. Et en fait, moi, je suis souvent considéré comme un prêtre rebelle qui dit ce qu'il, mais je dis ce que je vois. Je pense que l'erreur est fatale de présenter aux chrétiens que Monseigneur Mbala a été assassiné. Pourquoi? Parce que l'assassinat d'un homme de Dieu n'a rien à y voir dans sa vie spirituelle. Parce que tout homme de Dieu devrait passer par là. Et je pense qu'on serait aussi en train de faire l'autopsie à notre Seigneur Jésus-Christ après sa mort. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts difficilement. Saint-Pierre a été cloué sur la croix, la tête en bas, les pieds en l'air. Saint-Paul a été décapité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la mort fait peur aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les fidèles sont en train d'être traumatisés dans une histoire qu'on devrait plutôt glorifier Dieu et demander à Dieu de garder l'âme de son serviteur qu'il a servi jusqu'à ce jour qu'on l'a trouvé mort. C'est-à-dire, tout homme de Dieu sera trouvé de cette manière. Peut-être moi, on va me trouver dans ma chambre mort. Peut-être on va aussi me trouver peut-être dans l'eau. Peut-être on pourra me trouver ailleurs ou bien assassiné. Mais ça ne va pas enlever que j'ai servi Dieu. Qu'on ne dérange pas l'âme. Qu'on ne dérange pas l'âme de Monseigneur Mbala, qui a travaillé avec amour, qui a aimé le Seigneur, qui a vécu et qui est parti comme tous les martyrs. Je pense que c'est ça même. C'est ça qu'on devrait présenter aux fidèles et non installer la peur aux fidèles catholiques. Si aujourd'hui l'Église se met en confrontation contre le gouvernement, mais c'est un danger. C'est un danger. C'est-à-dire, ça n'a même pas lieu d'être. On a fait l'autopsie, le gouvernement a dit que le corps de Monseigneur Mbala était sain et sauf. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y a rien eu. Alors que les fidèles comprennent que c'est ça. Et je pense que ça n'avait même pas d'importance. Je dis, on ne peut pas prendre le corps d'un évêque et envoyer à l'autopsie. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Où est partie la puissance de Dieu? Où est partie la sentence de Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas punir? Si bel et bien il a été assassiné, est-ce que Dieu ne peut-il pas punir ces gens qui l'ont assassiné? Est-ce que nous ne croyons plus en Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas agir? Est-ce qu'il n'existe plus? Donc moi je pense que, je le redis encore ici, qu'on laisse l'âme de Monseigneur Mbala reposer en paix. Celui qui sert Dieu ne mourra pas. C'est la Bible qui le dit. Celui qui sert Dieu ne mourra pas. Il vivra éternellement. Monseigneur Mbala est avec nous. Il nous accompagne. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de prier pour son âme et de continuer à être serein et de savoir que s'il a été assassiné, bel et bien, Dieu agira. La sentence viendra de qui? De Dieu. Et non nous les hommes de Dieu, nous n'avons pas le droit de se placer et dire il a été assassiné, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. C'est comme si Dieu n'existait pas. Dieu existe. Ok, d'accord. Dieu existe. Alors, évêque Dieudonné, vous avez également suivi cette actualité, cette information et tout le reste. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai suivi et je suis ça de très près depuis que le Cameroun a connu ce drame. Un drame parce que les gens font trop de commentaires par rapport à cette disparition douloureuse qui touche toute l'Église au Cameroun. Bon, mais je voudrais simplement attirer l'attention des Camerounais sur un fait ponctuel et précis. Vous voyez, les évêques se réunissent à Yaoundé, on parle, je ne sais pas, ils étaient à combien, 200? Bon, je n'y étais pas. Ils se réunissent, ils ont travaillé en conclave, ils ont travaillé, ils ont prié certainement, et au sortir de leur réunion, quelque chose se passe d'inhabituel dans notre pays, au large des côtes camerounaises. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu. Moi, je dis, nous sommes des serviteurs de Dieu et nous interprétons un peu les faits. Et nous interrogeons Dieu, que ceci arrive comment? Et au même moment, je dis que c'est d'une manière, au même moment, on a du côté de l'extrême nord, un gendarme qui devient un peu, bon, on ne sait pas. Bon, je voudrais interpeller les Camerounais à plus de sérieux. Il faut faire attention. La disparition d'un évêque, d'un homme de Dieu, parce que Dieu dit, ne touchez pas à mes besoins. Il dit à moi la vengeance, à moi la digestion. C'est seulement ces deux faits-là, laissons Dieu agir et continuons à prier.
la mort, Dieu, dans la Bible, il y a quelqu'un, Josias, un roi que Dieu avait apprécié beaucoup. Il l'a apprécié, il lui avait dit que bon, comme toi tu as tu as bien travaillé, je veux t'enlever pour que tu ailles te reposer, que tu ne vois pas toutes les calamités qui vont arriver sur Jérusalem. Alors qu'est-ce qui va se passer? Josias va partir, il va mourir comment? Il va mourir, il sera, c'est Pharaon Néco, le roi d'Égypte, qui va le tuer avec une lance. Avec une lance. Quelqu'un que Dieu avait apprécié, quelqu'un que Dieu avait noté, il a bien travaillé, et il lui promet même la mort comme un repos. Donc, parce que vraiment, il faut savoir, après la mort, c'est quoi? Ça peut être le repos. Dieu est souverain. Daniel était dans la fosse aux lions, mais Dieu n'avait pas permis que les lions, n'est-ce pas, puissent. S'il est mort n'importe comment, nous devons bénir Dieu. Il est mort, il est allé se reposer. C'est Dieu qui a voulu que ça soit de cette manière-là. Ok, d'accord. Missionnaire. Déjà, comme vous le constatez, nous vivons une bataille là entre les hommes de l'Église d'une part et d'autre part les pouvoirs publics. Chacun veut attribuer le tort à l'autre, mais moi je vois que c'est pas ça le plus important. Quand Monseigneur Benoît Bala s'est mis sur le chemin du Christ, il a un modèle, c'est le Christ. Peut-être même la photo de Jésus est sur ses murs, même dans son lit, un peu partout. Ce que Monseigneur Benoît Bala et nous autres, nous tous qui nous sommes mis sur ce chemin devons comprendre, c'est que nous voulons ressembler au Christ. Alors quand on dit Christ, c'est le sacrifice. Il peut aller jusqu'au suprême. On doit s'attendre à tout cela. Moi qui suis là, je m'attends à tout. Je bavarde beaucoup, un peu partout, là je suis en train de bavarder. Je sais que je m'attends à tout. Alors on devrait avoir conscience. Il ne faut pas... Benoît Bala, moi j'ai l'impression, s'il a été assassiné, j'ai l'impression qu'il est heureux. Mais comment nous pouvons être malheureux alors que lui il est heureux? Alors qu'il a fait le devoir d'un apôtre, il a fait le devoir, il a ressemblé à son père. Moi je suis Christ, je suis Samaël Aounveyor, je dois le ressembler. Ce qui arrive à Samaël, je dois m'attendre que ça doit m'arriver. Ce qui arrive à Jésus-Christ, je dois m'attendre que ça doit m'arriver. Et c'est une victoire. C'est même un luxe si ça m'arrive. Parce que beaucoup de personnes se mettent sur ce chemin et que cela ne leur arrive pas. Alors si toi tu as été choisi pour que ça t'arrive, tu t'es christifié, c'est un luxe. Maintenant, que ce soit un suicide, une noyade, moi je vais simplement émettre des hypothèses parce que je n'ai pas fait d'autopsie. J'ai pas touché le corps de Benoît Bala, et même si je l'avais touché, je me serais réservé de dire beaucoup de choses parce que déjà on me reproche de parler beaucoup. Alors si c'est un suicide, nous convenons que si ce monsieur est allé jusqu'à se suicider, ça veut dire qu'il a vécu un enfer. La question que nous posons, c'est que quel type d'enfer a-t-il pu vécu un homme de cette carrure, un homme de ce moral? Quel type d'enfer a-t-il pu vivre pour qu'il l'amène à se suicider? Point d'interrogation. L'enfer vient d'où? L'autre question que je vais poser. Monseigneur Benoît Bala, s'il était arrivé qu'il soit noyé, mais dans un milieu aussi organisé que celui-là, que l'Église catholique, certainement, on sait la cause de la mort de Monseigneur Benoît Bala. Donc que ceux qui savent la cause de la mort de Monseigneur Benoît Bala nous disent véritablement de quoi est mort Monseigneur Benoît Bala. Ok, d'accord. Que ceux qui connaissent donc nous disent, mais déjà d'un côté on dit qu'il a été assassiné, de l'autre il n'a pas été assassiné. Je vous l'ai dit qu'il devait arriver sur le plateau de Carrefour des religions, mais il arrive à quelques 7 minutes de la fin de l'émission. C'est l'imam Oumarou Aman. Merci de cette gymnastique, merci d'être là. Merci beaucoup, vous savez, avec Bounabéry, c'est pas évident avec Bounabéry. Oui, c'est vrai que nous avons parlé du dialogue interreligieux. C'est vrai. Enfin, l'islam le pense comment, ce dialogue? Même en 5 minutes, vous pouvez dire quelque chose. Ah oui. Donc, oui. Non, le dialogue interreligieux est... c'est-à-dire le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, il a commencé même avant. Vous savez, lorsque le prophète est arrivé à Médine, il y a une délégation d'évêques qui sont venus du Yémen, de Nadjiran à l'époque,
pour voir le messager, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et pour lui demander si vraiment il est ce messager qu'on leur avait promis. Et ils ont fait le débat pour ne pas dans la sourate Ali Imran où il dit Ya al kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum. Il dit vous à qui on a donné le livre, venez à ce que nous soyons d'accord sur un seul sujet. Ce sujet, c'est nous n'avons aucune divinité digne d'être adorée en dehors de Dieu. Et c'est ce que les missionnaires disaient tout à l'heure, que quand il y a dialogue, c'est toujours par rapport à un sujet. Et l'islam, lui, il favorise le dialogue entre les religions ou c'est ce que je te dis. Je dis, c'est un fait historique connu de tous. C'est-à-dire la délégation des chrétiens, quand ils sont arrivés, le dimanche, le prophète leur a laissé sa mosquée. Ils ont fait la prière du dimanche dans sa mosquée à Médine, la grande mosquée de Médine. Ils ont prié dans cette mosquée. Après, ils ont continué. Ils ont fait plus d'une semaine là, à débattre. C'est déjà le communisme. C'est déjà le communisme. Ok, d'accord. Nous parlons également de service de Dieu. Mais avant d'atteindre le service de Dieu, il y a une sœur musulmane, Safiatou, qui nous a dit que son mari l'empêche de prier. Il est aussi musulman, mais il ne veut pas que sa femme prie. Non, c'est pas possible. Quelle attitude est-ce qu'elle doit adopter? Rester ou quitter le foyer? Ce n'est pas croyable. C'est incroyable ça. Comment un musulman qui sait que c'est-à-dire le musulman qui ne prie pas n'est pas musulman. Ça fait partie des 5 piliers fondamentaux. Les 5 piliers fondamentaux de l'islam. C'est la prière parmi ces piliers-là. C'est-à-dire, c'est comme des piquets qui soutiennent une maison. Dès que tu renverses un piquet, c'est terminé. Toute la maison s'écroule. Bon, quand ce monsieur dit à sa femme de ne pas prier, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'elle essaye de voir. S'il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle aille voir, qu'elle vienne me voir même. Voilà. Elle est au nord. Au nord? Donc, il faut qu'elle approche l'imam de son village. Oui. Ouais, qu'elle essaye de lui parler pour voir ce problème-là. D'accord. Et nous parlons du service de Dieu. Le service de Dieu, selon vous, c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est respecter ses recommandations. Lorsque vous respectez les recommandations de Dieu, vous servez Dieu. Ok, d'accord. Et justement, Nono Fautué, il y a à la mission évangélique internationale, on sert Dieu de ce côté-là. Alors, évêque, vous, il s'agit de quoi? Je vois là, venez et voyez Jean 4, verset 23, 3 semaines explosives de la parole miraculeuse de Dieu. Là, il s'agit d'un programme qu'on a élaboré. Nous devons beaucoup prier pour la nation et nos prières s'accompagnent toujours par des moments de délivrance, des moments d'élévation, des moments de prédication, de guérison. Donc, pendant ce programme, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, un prophète, le prophète Kwame Romeo est autant pour moi, il vient de Côte d'Ivoire, il vient nous renforcer dans la prière, il vient avec nous. Donc ce programme, lui, son intervention va partir du 1er mardi du 1er au 6 août. Donc nous aurons des grands moments de prière intense. C'est très très important et nous sommes au passage à niveau de Niala vers le camp marié avant le collège Deo Gracias à droite. Donc vraiment c'est des moments de restauration. Et nous en reparlerons encore dimanche prochain, mais je veux que nous nous séparions après avoir vu ce reportage. Et vous nous direz, nous parlons du service de Dieu, nous sortirons par là, nous allons voir ce reportage et chacun de vous me dira ce qu'il en pense. Église évangélique du Cameroun, ils sont devant Dieu. Un culte d'action de grâce, très beau à entendre. La paroisse de Ndjonjo, temple de Bonadouma, église évangélique du Cameroun, a fait son plan le 16 juillet 2017. La férue des fidèles à cette action de grâce est louable. Mais lorsqu'on se situe sur l'objet de cette action de grâce, ça donne froid au dos. Rendre grâce à Dieu afin qu'il favorise la décision du Ngondo dans sa marche vers le chiisme à l'église évangélique du Cameroun, soit.
Organisé par l'association Djemeya, qui regroupe 4 villages du canton Bel, il est question pour les élites et le peuple Ndjonjo en particulier et Sawa en général de réaffirmer sa marche vers la séparation d'avec les Bamileke et Bamoun de l'Église évangélique du Cameroun. L'association Djemeya est donc unanime avec le Ngondo. Ngondo a pris une position et cette position, nous devons la soutenir afin de la divulguer dans tous nos villages pour que les chrétiens comprennent bien l'essence de cette décision. Les prières d'illumination, certainement pour illuminer la division sans rire, ont été faites à grand renfort d'Esprit Saint. Pour les chefs, pasteurs Sawa et leurs adeptes réunis ici, il n'y a pas de voix discordante au sein du Ngondo. Ils prient Dieu, du moins le Dieu de la division, pour réaliser ce que tous les Sawa veulent. Malgré la main tendue du Ngondo et des Sawa, ceux qui se déclarent aujourd'hui constituer la direction de l'EEC n'ont pas prêté une oreille attentive à cette main tendue. Ce qui voudrait dire que nous acheminons inéluctablement à la concrétisation de ce schisme. Chants, exhortations ont meublé le culte. Pour les chefs, bien qu'artisans de paix, ils n'acceptent pas le mépris. Ngondo, notamment, a toujours été un facteur de paix, en toutes circonstances. Et hier, c'était vrai, et aujourd'hui, c'est tout à fait, ça reste de la même nature. Sauf que nous n'acceptons pas le mépris. Nous n'acceptons pas le déni de la parole donnée. Et à partir de ce moment-là, surtout, moi qui suis le fils de mon père, je ne peux pas dénier ce que mon père a exprimé, a fait en sorte de construire au niveau de la paix. Culte d'action de grâce en faveur du chiisme à l'Église évangélique du Cameroun, l'intelligence de l'homme moderne dépasse celle des patriarches de l'Ancien Testament. Demander à Dieu sa bénédiction pour diviser son Église. Si ce n'est l'atteinte par l'homme de l'Himalaya du ridicule, c'est donc tout simplement se moquer de Dieu. Heureusement qu'il est miséricordieux, même si les hommes continuent de périr faute de connaissance. Alors nous parlons du service de Dieu et nous sortons par là. 30 secondes. Évêque Dieudonné, je commence par vous. Ce que nous voyons avec l'Église évangélique, il faut beaucoup prier. C'est même pour cette raison que ce programme est organisé. Il faut prier. L'Église évangélique est dans une... C'est terrible ce qui se passe. Bon, on parle d'écuménisme. Bon, mais maintenant... à voir, est-ce qu'ils sont seulement capables de s'asseoir, parce que les pasteurs sont à la tête de ça. Quand on parlait de Monseigneur Benoît Bala et tout de suite, on parle de sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un sacrifié, qu'ils sacrifient leur ego pour accepter les autres, mais c'est ça. On a parlé de... Il faut vraiment qu'ils sacrifient leurs intérêts et accepter que Christ soit, n'est-ce pas, élevé au milieu de... Tout à fait. On parle de séparer Ngondo. Missionnaire. Oui, moi je suis curieux depuis que cette histoire se passe là. Et moi je pouvais proposer qu'un jour qu'on appelle un Sawa sur ce plateau et qui nous explique un peu. Parce que moi j'essaye de comprendre à gauche et à droite, mais je ne parviens pas à comprendre. Moi je me dis peut-être, quand je serai face à eux, peut-être je vais comprendre autrement. Mais au-delà de ça, si on s'en tient uniquement à ce qui nous est présenté, je dis bien si on s'en tient uniquement à ce qui nous est présenté, c'est simplement des égos surdimensionnés qui se mesurent. Et pour revenir à notre thème de tout à l'heure, on ne peut pas s'unir avec l'ego. L'ego constitue toujours une barrière. Il y a l'amour propre, il y a l'orgueil, il y a le moi, le je. Tant qu'on n'a pas laissé tomber cet ego-là, même avec notre enfant, on va se séparer. Imam. Oui, ce problème, comme disait le gnostique tout à l'heure, ce problème, on n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas avec ces gens-là. Mais moi, ce que je demanderais, c'est qu'il faudra faire la part des choses, essayer de séparer entre la tradition et la religion et revenir dans la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, et vous verrez, ça va marcher. Mais s'ils s'en tiennent toujours à vouloir mélanger la parole et la tradition, il y aura contradiction. Père Jules. Moi, je dis qu'on doit s'attendre à ça. Et on doit même encore s'attendre plus, ça de pire que ça. C'est-à-dire, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça a commencé par Martin Luther.
C'est-à-dire, ça commençait par Martin Luther, qui claque la porte et qui dit, bon voilà, je m'en vais créer mon groupe. Et après avoir créé le groupe, on a créé les protestants, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce que le maître a vécu, c'est ce que les autres vont. C'est-à-dire, c'est un cordon de désordre. Ils ne sont pas seulement seuls. Chez les EPC, c'est même pire. C'est-à-dire le consistoire macaque, consistoire ceci, consistoire ceci. C'est ce qui veut encore intégrer le EC aujourd'hui. Et ça va intégrer et ça va continuer comme ça. Et puis, que les gens cessent de bagarrer pour de l'argent. C'est-à-dire, il faut séparer la chose de Dieu aux richesses du monde. Dieu reste Dieu. La tradition reste la tradition. Et le reste là. Moi je pense qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont démissionner. Ok, d'accord. Et j'avais encore un ami qui me disait dernièrement qu'ils se font la guerre. Pourquoi? S'ils ne peuvent plus, qu'ils ferment, ils deviennent catholiques. En tout cas, il faut revenir à de meilleurs sentiments. Dimanche prochain, vous serez certainement sur le plateau. Inch'Allah. Voilà. Notre thématique sera Dieu et la sexualité. Non. Dimanche prochain. Non. Merci d'avoir été avec nous. À dimanche, 16h30. Ah oui. Non. Le thème là, c'est compliqué. Hein? Pas sérieux là.